Bien, bonjour à tous. Je voulais saluer bien évidemment Monsieur Gilbert Lenoir, Monsieur le Président de Cancer Contribution. Merci beaucoup de votre invitation. Je voulais saluer également ma collègue du conseil départemental, Madame Geneviève Carpe. Et puis je voulais vous saluer bien sûr, vous tous, professionnels, associations, particuliers, aidants, aidés, peut-être même, et tous les participants de ce colloque. Merci de vous intéresser à cette thématique si particulière des aidants. Vous l'avez dit, 16 millions d'aidants en France, la moitié pour des personnes qui sont en situation de handicap et diverses pathologies, l'autre moitié qui accompagnent des proches en difficulté dans leur autonomie du fait de l'âge. Donc vraiment un sujet très important, 16 millions de nos compatriotes qui se consacrent à un proche dépendant. Donc on peut dire que ce n'est pas un petit sujet, et on peut d'ailleurs peut-être regretter qu'en ces périodes d'élections présidentielles, on ne parle pas un peu plus du sujet des aidants. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de sujets qui impriment dans les élections présidentielles en ce moment. Là. Je ne suis pas venu, je vous rassure, vous faire un meeting pour promouvoir ma candidate que vous imaginez. Mais voilà, c'est un regret collectif, en tout cas, sur la période. Et pourtant, c'est un sujet essentiel. Comment peut-on parler de santé publique sans parler des aidants ? Comment parler de prévention, de maintien à domicile, de qualité de vie malgré une pathologie invalidante, sans parler des aidants ? Je note d'ailleurs que l'un des progrès les plus importants, peut-être, de ces dernières années en médecine, c'est peut-être le fait d'avoir rentré dans la vision globale du patient les aidants. C'est peut-être ça le vrai progrès de ces dernières années. Alors quand je dis ça, c'est peut-être pas le cas dans toutes les disciplines, dans toutes les spécialités. Mais en tout cas, concernant l'oncologie, concernant le cancer, l'aidant est vraiment rentré dans la vision holistique du patient, et notamment grâce à l'action des associations, des collectifs, et notamment de Cancer Contribution, auquel je tiens à nouveau à rendre hommage. Alors les aidants, ils sont bien évidemment primordiaux, d'où l'intérêt d'être auprès d'eux, parce que le généraliste ne peut pas tout, parce que l'hôpital ne peut pas tout, parce que les services sociaux, les clics, ni même les collectivités, régions, départements, villes, on ne peut pas tout. Et donc le rôle des aidants est très important, il doit être reconnu, plus connu et bien sûr reconnu. Reconnu parce que c'est un rôle de soutien moral, un rôle d'accompagnement autour de l'annonce diagnostique, accompagnement pendant le traitement, les traitements. L'aidant a un rôle de facilitateur dans le parcours médical, un rôle de soutien administratif, d'organisation au domicile. Donc à nous aussi, institutions, de toujours être très en capacité de questionner notre vision de ce rôle des aidants, car c'est un rôle central, c'est un rôle très important, c'est aussi un rôle en équilibre. Et il n'a certainement pas vocation à pallier nos propres manquements. Institutions médicales, je dis nous parce que je suis aussi soignant par ailleurs en gériatrie, et à pallier aux manquements de notre société également. Donc attention à ne pas tout mettre non plus sur le dos des aidants. Alors un rôle est presque un vrai métier, à plein temps pour certains. Alors je dis métier entre guillemets, mais c'est un métier sans école de formation. On bascule aidant du jour au lendemain, suite à l'annonce diagnostique, ou alors on devient aidant petit à petit, sans même s'en rendre compte. On devient aidant parfois de manière lente et insidieuse, comme on dit. On est parfois même aidant sans le savoir, et parfois même sans le vouloir. Alors pour ces raisons, considérant que notre société doit beaucoup aux aidants, la région Île-de-France s'est demandé comment aider les aidants. C'est vrai, comment les aider ? Leur donner un vrai statut ? Ça relève de l'État, donc on n'a pas prise directe, nous, région, sur le sujet. D'autant qu'on n'a pas la compétence en tant que telle santé. La circulation de l'information, l'orientation des aidants, elle est plutôt à coordonner entre les structures de soins et les territoires. J'entends par territoire les communes, les intercommunalités, éventuellement les départements qui ont ce rôle de circulation de l'information et de coordination. Alors pour trouver notre place, pour être efficace en tant que région de 12 millions d'habitants, nous avons eu cette volonté politique pour aider les aidants de soutenir les projets associatifs qui aident les aidants. Et c'est pourquoi depuis 2016, la région s'est dotée d'un fonds régional de solidarité et de soutien permettant de lancer un appel à projet régional pour soutenir les projets associatifs qui aident les aidants.
des projets qui œuvrent dans le respect de la stratégie nationale pour les aidants et qui visent à différentes thématiques: repérer, informer et conseiller les aidants, former et soutenir les aidants, reconnaître le rôle et l'expertise des aidants et enfin structurer une offre de répit adaptée. Je reviendrai une prochaine fois vous parler de la maison de répit qu'on va mettre en place sur ma belle commune de Boulogne-Billancourt, avec ma casquette de maire adjoint. Alors une attention particulière est portée aux aidants par la région, les aidants de personnes atteintes de pathologies neurodégénératives, de pathologies des troubles du spectre autistique, mais notre appel à projet, il s'étend aussi à toutes les situations de handicap, aux problématiques du grand âge, ainsi que de la fin de vie. On a ouvert également notre appel à projet pour aider les aidants, ceux qui aident des personnes en fin de vie, et notamment toute la problématique du palliatif à domicile, que nous souhaitons particulièrement accompagner au niveau de la région. C'est une volonté de notre présidente Valérie Pécresse. Alors l'action au bénéfice des aidants passe également par des opérations de grande envergure afin d'informer de façon plus large sur les dispositifs ou les études en cours qui visent à améliorer les situations des personnes. C'est comme ça que la région a initié elle-même des colloques sur des thématiques aidants, plus spécifiquement le statut des aidants. On a organisé également des événements autour des poly-aidants, parce qu'on peut être poly-aidant, sur les jeunes aidants, les aidants salariés et la santé des aidants. Donc voilà, aller dans toutes les déclinaisons du spectre des aidants. Nous sommes fiers d'avoir initié cette politique d'aide à l'échelon de la région, puisqu'entre 2016 et 2021, cet appel à projet a permis de participer au financement de 115 projets sur l'Île-de-France, 115 projets associatifs en direction des aidants, pour un montant de 2,2 millions d'euros. 700 participants ont assisté au colloque organisé par la région sur les thématiques que je vous ai décrites. Nous avons organisé un colloque qui a eu un très beau succès sur les jeunes aidants. Toute action confondue, nous estimons que nous avons réussi à toucher directement ou indirectement 1 million de franciliens. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut que donc la région va persévérer. Et en 2021, nous avons particulièrement été sollicités sur la thématique des cancers et des aidants, avec 5 projets que nous avons retenus sur 2021 pour un peu plus de 200 000 euros. Et c'est dans ce cadre-là que le Conseil régional a pu accompagner Cancer Contribution, que je félicite pour la dynamique qu'il a entraînée et la façon dont il a pu fédérer les 21 associations que vous avez citées tout à l'heure, et de nombreux acteurs autour du sujet des aidants. Je félicite toutes les personnes qui sont impliquées dans Cancer Contribution pour l'organisation de cette belle journée, cette journée utile, cette journée qui sera à diffuser, à partager. Et je vous souhaite à tous, au nom du Conseil régional d'Île-de-France et de sa présidente Valérie Pécresse, une belle journée de travail riche et fructueuse au service des aidants. Je vous remercie.